qu'il faut savoir, c'est que c'est une première aujourd'hui. On organise donc aujourd'hui le festival du film documentaire africain. C'est important dans la mesure où, à travers le film documentaire, l'idée c'est de connecter les populations africaines, de mieux se connaître, parce qu'on ne pourra pas visiter tous les pays, on ne pourra pas connaître toutes les histoires, mais justement le film documentaire est là pour nous ramener une partie de cette histoire africaine, de cette histoire d'hommes et de femmes qui font ce continent-là. Et donc ce festival-là justement apporte cet échange d'expériences, ces échanges d'idées. Et le Maroc a fait le nécessaire dans la mesure où nous avons une chaîne dédiée au film documentaire aujourd'hui au sein du pôle public. Bien sûr, c'est une expérience qui reste à développer, à encourager. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui et c'est une expérience aussi à partager avec les autres pays du continent. Comment pensez-vous que le festival Rabadoc Africa va-t-il contribuer justement à la promotion de la scène culturelle africaine ? Non, je crois que le festival international Rabadoc Africa, c'est un festival avec une autre conception. C'est-à-dire, c'est une conception qui normalement qui s'installe dans l'université, parce qu'on a une relation avec l'université, avec 13 universités qui sont installées à Rabat. En plus de ça, on fait des ateliers avec des professeurs africains. Et on va signer la Fédération internationale des ciné-clubs académiques dans toute l'Afrique. Donc, on commence ce festival avec une conception. Normalement, c'est pas une conception nouvelle, mais c'est une conception motivante dans notre pays. C'est ça. Quels sont les objectifs justement premiers de cette édition ? Les objectifs, c'est normalement, on va décoller. C'est ça ce qu'on cherche. On va décoller avec 13 ateliers, avec 13 professeurs universitaires africains qui sont venus au Maroc, avec une nouvelle ère universitaire, parce que tu vois que normalement, il y a l'université, il y a les étudiants, il y a tout. Donc pour nous, c'est ça ce qu'on veut. C'est décoller avec un autre regard sur le cinéma africain. D'accord, et qu'en est-il de la scène locale ? Non, pour la scène locale, on a des films marocains, on a des intervenants marocains, mais on essaye de faire un équilibre avec le Maroc et l'Afrique. Je souhaite vraiment le plus grand succès à ce jeune festival qui vient de commencer, parce pour moi, il a choisi le cinéma documentaire qui est la voie royale du cinéma. Le cinéma documentaire nous permet d'accepter notre propre image avec nos forces, nos faiblesses et ce qui constitue notre véritable identité. Voilà, nous sommes face à l'image au réel, à notre réel, nous ne pouvons que devenir meilleurs. C'est très important ça. Peut-on parler de scène africaine quand on parle de documentaire au Maroc ? Le Maroc est enraciné depuis des millénaires, et géographiquement et politiquement, en Afrique. Notre culture est intimement africaine, arabo-africaine, arabo et amazigh africaine, etc. Donc c'est notre véritable identité. Et revendiquer nos racines particulièrement africaines, c'est tout à fait pertinent et normal. Pouvez-vous nous parler de votre documentaire Al-Hal et de votre lien avec Nasr Riwan ? Pourquoi avoir choisi de les mettre en lumière ? Nasr Riwan sont apparus donc dans la fin des années 60 et tout de suite ils sont devenus un symbole pour la jeunesse marocaine, un symbole de liberté, un symbole de revendication intime et profonde. Et particulièrement, leur musique, c'est quelque chose qui me parle. Déjà dans mon premier film, Maliam Maliam, qui d'ailleurs tire son titre d'une chanson de Nasr Riwan, Fin Radivia. Et c'était tout naturel que je fasse un documentaire sur Nasr Riwan. Maintenant, Hal, il est connu mondialement. Il est grâce au grand Martin Scorsese. Il a intégré le panthéon du patrimoine mondial. Ça, c'est une fierté pour le cinéma national.